universitaire en commençant par un DUT développement touristique, donc à Périgueux, sur 2 ans. Et ensuite, j'ai un petit peu changé de voie. Je me suis dirigée vers l'histoire de l'art. Donc, et à la fin de mes études d'histoire de l'art, donc en licence, j'ai été saisonnière d'abord à l'office de tourisme. J'ai travaillé également en hôtellerie. Et ce n'est qu'en 98 que j'ai intégré le poste de guide conférencière dans un premier temps à l'office de tourisme, puisque c'est l'année où j'ai obtenu mon agrément de guide conférencière nationale. Mes missions principales aujourd'hui, c'est surtout de la communication et de la promotion. Ensuite, 20% de mon temps sur le guidage et les conférences dans la ville de Périgueux et également sur toute la Dordogne, et on déborde un petit peu. Communication et promotion, je m'occupe des accueils de presse en particulier. Je m'occupe également de toute l'édition des brochures de l'office de tourisme. Toutes les brochures, donc les guides pratiques, les guides d'hébergement, les guides à la restauration, le programme des visites. C'est moi qui me charge de cette édition-là, donc c'est quand même une grosse masse de travail. Et ensuite, par rapport à la promotion, je mets en place les salons donc de promotion, toutes les actions qu'on peut faire de promotion en public rédactionnel sur la presse française et étrangère. Et de ce fait, je participe également au salon, donc je suis aussi souvent en déplacement. Alors oui, dans notre métier, il y a des saisonnalités. On est un petit peu voué au rythme déjà du passage des touristes et ensuite de la préparation pour accueillir ces touristes. C'est-à-dire qu'en amont, c'est un petit peu comme la mode, on travaille toujours une saison -1, puisque quand on fait des brochures, quand on prépare les brochures touristiques, c'est étonnant, mais on commence à les préparer à la fin du mois d'août. Donc de la fin du mois d'août jusqu'au 31 décembre, je m'occupe de la réédition des brochures guides pratiques, guides de la restauration et des hébergements. Il faut 4 mois pour faire ça, puisque c'est des éditions conséquentes. Et ensuite, janvier, février, mars, donc le premier trimestre, c'est surtout sur la promotion et donc participation au salon, rédaction des publics rédactionnels, accueil de presse, ça va aller jusqu'au mois de mai. Et arrivé le mois de mai, c'est l'accueil des touristes. Donc là, il faut être sur place. Donc c'est le guidage et je donne aussi un petit coup de main à mes collègues à l'accueil, puisque je ne veux pas m'éloigner de l'accueil, puisque ça reste quand même ce côté relationnel qu'on a avec les touristes. C'est bien de tout mettre en œuvre pour les faire venir, mais c'est bien aussi d'avoir le plaisir de les accueillir. Qualité pour faire ce métier, déjà il en faut beaucoup. La première, c'est une grande disponibilité, comme beaucoup de métiers certes, mais une grande disponibilité, puisque n'oublions pas, on travaille quand les autres sont en vacances. Donc on oublie ses vacances au mois de juillet et au mois d'août, ça on fait une croix dessus, ou alors elles sont beaucoup plus réduites que les autres. Travailler les week-ends, ça je le dis souvent aux jeunes, n'oubliez pas que vous allez travailler les week-ends, donc il faut aussi nuancer, vous ne travaillez pas tous les week-ends, vous allez travailler certains week-ends, en particulier de mai jusqu'à septembre, donc il faut vraiment une grande disponibilité. Aimer les gens, c'est primordial dans tous les métiers, vous allez me dire, mais c'est aussi primordial dans le métier du tourisme. Il faut quand même aussi avoir ce côté relationnel, avoir le plaisir de faire découvrir sa destination, donc aimer les gens. Et puis, troisième qualité, non seulement aimer les gens, mais aimer sa région. Si vous n'aimez pas votre région, si vous n'aimez pas la destination, vous n'allez pas pouvoir bien la vendre. Après tout, une destination, c'est un produit. Un produit touristique, certes, il est immatériel, mais c'est un produit. Donc, il faut vraiment l'apprécier pour pouvoir le vendre. En ma journée type, ça dépend de la saison. Donc aujourd'hui, par exemple, donc on est au mois de mars, ma journée type, c'est la préparation de la venue d'équipes de tournage, nationaux et aussi internationaux, parce qu'il y a des télévisions qui viennent nous rendre visite. Donc selon le nombre de plateaux, le nombre de séquences, il faut trouver matière pour chaque plateau. Pour trouver matière, il faut trouver des partenaires, des gens qui veulent bien se présenter. Donc ça sera des chefs de cuisine, ce sera des producteurs, ce sera un site touristique. Donc tout ça, il faut le mettre en place. Il faut préparer la venue de toutes les équipes techniques. Donc là, ma journée type, elle se ressemble en ce moment. Mes journées type, c'est vraiment préparation des venues des journalistes et aussi accueil des journalistes. Pour l'instant, ça, c'est ma journée type. Mes journées type, elles vont changer au fur et à mesure de la saison, bien entendu. La motivation, c'est surtout de voir les métiers, en règle générale, puisqu'il y en a plusieurs, les métiers du tourisme évoluer. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans. On a aussi ces outils, Internet, les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, certes, on fait de la communication
support presse, support papier, support télévisuel, mais il faut aussi penser à la réputation de l'e-tourisme, quelle est notre réputation sur les réseaux sociaux, etc. Donc ma motivation principale, c'est de voir l'évolution de ce métier et donc du coup de toujours s'adapter, de toujours apprendre de nouvelles techniques pour évoluer aussi en même temps que son métier, parce que si on n'évolue pas, on reste sur le quai et le train passe, mais sans nous.